Après les demi-finales de Coupe d'Europe, place maintenant à notre bonne vieille Ligue 1, avec par exemple Amiens contre Paris, Lyon 3, Dijon-Guingamp, Caen-Monaco, Toulouse-Lille, Rennes-Strasbourg, Nantes-Montpellier, Metz-Angers. Oh putain. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne C'est quoi football. La Ligue 1 c'est un peu de l'attraction-répulsion, c'est-à-dire que tu la détestes, tu sais que les 3 quarts du temps c'est des purges, mais au final tu as toujours envie de la revoir cette Ligue 1, que voulez-vous, c'est comme ça. Donc vidéo pronostic des matchs de la 36e journée, et on commence tout de suite par le match Amiens contre Paris. C'est un match qui va être ouvert, Amiens son match est fait, le PSG veut chercher les records, victoire du Paris Saint-Germain avec les deux équipes qui marquent. Et je dirais comme score, victoire du Paris Saint-Germain, 3 buts 1. On passe maintenant à Saint-Etienne contre Bordeaux. Saint-Etienne sur une bonne dynamique, Bordeaux c'est comme Rennes, c'est des clubs qui végètent, on pensait qu'avec le changement d'entraîneur ça allait un peu booster, mais non, ce club est moisi jusqu'à ses fondamentaux, la formation, ça c'est totalement à côté de la plaque Bordeaux. Donc je dirais, allez, victoire de Saint-Etienne sans encaisser de but, allez on va dire victoire 2-0 de Saint-Etienne. On passe maintenant à Lyon contre Troyes. Ça va être un match spectaculaire parce que Lyon doit chercher la victoire pour s'assurer le podium et Troyes doit prendre des risques pour chercher des points en vue du maintien. Donc c'est pour ça que je vois une victoire de Lyon très large, mais avec les deux équipes qui marquent. Allez, pour le spectacle, on va dire une victoire de Lyon. Allez, une victoire de Lyon 5-2 contre Troyes. Dijon contre Guingamp. RS sur ce match parce que les équipes n'ont pas grand chose à jouer. Elles sont maintenues. Les places européennes sont loin, donc c'est un match tranquille, spectaculaire parce que Dijon a l'habitude de jouer l'offensif, l'une des rares équipes du bas de tableau à jouer le jeu, même Guingamp aussi d'ailleurs. Donc c'est pour ça que je dirais une victoire, allez, de Dijon à domicile, 3-2. On passe maintenant à Toulouse contre Lille. Et là, c'est le match de la peur. Car c'est le match pour le maintien. Quand on regarde le classement, attendez que j'y aille. Hop, voilà. Donc Toulouse est 17ème à 2 points de 3. Donc ils auront intérêt à gagner pour se donner une balle d'air frais. Et puis LOSC, ils sont 19ème. Donc s'ils ne gagnent pas et que de l'autre côté, Lyon va sûrement battre 3, ça serait une bonne option de dépasser 3 et de chercher la place de barragiste. Mais je pense qu'à domicile, dans ce genre de match, c'est un avantage. Ça va pas être un match spectaculaire, hein, je veux dire, ça va pas être une orgie de football. Donc je dirais, allez, une victoire de Toulouse à domicile, 1-0. Caen contre Monaco. Les deux équipes sont dans une spirale très négative. Caen c'est depuis des mois, et Monaco depuis la finale en Coupe de la Ligue. C'est la descente aux enfers. C'est terrible, cette équipe s'est pris un 7-1 contre Paris. Quand une équipe comme Monaco, avec de tels joueurs, quand même, il y a des internationaux français notamment, se prend une branlée aussi sévère, ça a forcément des conséquences. C'est obligatoire et ça va pas louper. Le 3-1 contre Guingamp, ça a montré que cette équipe était dans une fragilité extrême. Donc, qui vous dit que Monaco va battre Caen? Après, Caen joue à domicile, devra chercher des points pour son maintien, parce qu'il n'est quand même pas assuré. Ils sont combien quand ils sont 15e à 5 points de 3, donc ce serait quand même bien de prendre une victoire pour être tranquille. Allez, quand deux équipes sont en prise comme ça, je vais dire match nul. Allez, match nul, un but partout entre Caen et Monaco. Rennes contre Strasbourg. Rennes joue sa place en Europa League et Strasbourg joue son maintien en Ligue 1. Je ne sais pas si Rennes va gagner ce match. Je vous le dis franchement parce que Rennes est capable de tout, comme de perdre face au 20e de Ligue 1 Metz, à domicile. Moi, je tenterai la grosse cote. Déjà que Strasbourg ne perd pas, donc match nul ou victoire. Et je tenterai la grosse cote. C'est-à-dire que Strasbourg va chercher son maintien, parce que s'il gagne, je pense que le match est quasiment fait. Donc je dirais victoire de Strasbourg, 2-1. Voilà, victoire de Strasbourg, 2-1 contre Rennes. Nantes contre Montpellier. Ça pue le 0-0 à 10 km, sans déconner. Entre le Nantes de Ranieri et le blocus de Montpellier d'Assakarian, ça pue le 0-0, on cherche pas, 0-0, match nul entre Nantes et Montpellier. On cherche pas à comprendre, là, deux équipes pareilles, 0-0 obligatoire. Metz contre Angers. Metz veut chercher son dernier barreau d'honneur,
Angers veut boucler son maintien en Ligue 1, match nul ça suffirait. Je pense que je miserais sur Metz qui perd pas déjà. Et on va dire victoire de Metz 2-1 contre Angers. Et enfin, dernier match, l'OM contre Nice. Je pense que l'OM va perdre des points sur cette rencontre. L'OM a laissé beaucoup d'influx en demi-finale d'Europa League contre Salzbourg. Nerveusement, physiquement, en plus, ils ont été bouffés dans le jeu. Ils sont passés ric-rac. Donc c'est pour ça qu'en plus à Nice, qui joue encore l'Europe. Donc je pense qu'on peut miser déjà sur Nice qui perd pas ce match. Et je dirais un match nul, un partout, entre l'OM et Nice. Et donc si mes pronos se vérifient, eh bien on aura un Lyon qui va prendre 3 points d'avance sur Monaco et 4 points d'avance sur Marseille. Donc du coup, la Ligue Champion, ça sent très très bon pour Lyon. Et côté match 1, on aura un Toulouse, un Strasbourg qui vont faire un écart sur 3 barragistes. Et du coup, on aura un statu quo en termes de points entre 3 et Lille qui vont se battre jusqu'à la fin de la saison pour savoir qui aura la place de barragiste pour avoir un espoir de se maintenir et qui sera définitivement relégable. Voilà, j'espère que cette vidéo prono vous a plu. Si c'est le cas, le pouce bleu. Abonnez-vous à la chaîne en cliquant ici, en activant la petite cloche pour les notifications. Si vous voulez réagir, commentez en YouTube ou sur mon Twitter est dans la description. Partagez la vidéo, le pouce bleu, l'abonnement, tout ça c'est important pour m'aider à développer la chaîne. Je vous remercie d'avance. Et puis voilà, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Bon week-end à tous. Et salut!